aides-soignantes et les aides médico-psychologiques du médico-social de l'EPSM d'Allonnes. Ouais. Alors pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Alors on est là aujourd'hui déjà premièrement pour dénoncer les conditions de travail sur l'ensemble des établissements de santé du médico-social et du social du département. Mais bon, c'est une action qui se déroule sur l'ensemble du territoire français aujourd'hui. Et on est là aussi plus particulièrement pour mettre en évidence le mépris qui est fait à l'égard de nos collègues qui travaillent dans les structures médico-sociales et du social, qui ne pourront pas bénéficier des revalorisations salariales négociées pendant le protocole du Ségur cet été. Donc pour vous, ce sont les oubliés? Ce sont clairement les oubliés, oui, du Ségur de la santé. Ouais. Les promesses qui ont été faites par le gouvernement dès le mois de mars, pendant la crise sanitaire, d'oublier personne, nous prouvent que c'était une fois de plus des paroles en l'air. Donc certaines n'ont rien touché jusqu'ici? Jusqu'ici, pour l'instant, personne n'a encore rien touché, puisque les augmentations promises pour septembre n'ont toujours pas été versées. Donc elles le seront, on l'espère, au mois d'octobre, avec un effet rétroactif sur septembre. Mais en tout état de cause, il y a un certain nombre de nos collègues qui ne toucheront rien du tout, de toute façon, pas plus en octobre que plus tard. Et pour quelle raison? Eh bien parce que les syndicats qui ont signé le protocole pendant le Ségur ont visiblement oublié une petite ligne, à savoir celle qui disait que les agents du médico-social et du social ne seraient pas dans les revalorisations salariales. Donc pour le PSM de la Sarthe, qui compte à peu près 1400-1400 agents, c'est aux alentours de 200 agents qui n'auront aucune revalorisation salariale sur les 183 € promis pour tous, les agents du médico-social, toutes catégories professionnelles confondues. C'est les aides-soignantes, c'est les aides médico-psychologiques, mais les infirmières, les éducs, les ASH, personne ne bénéficiera de ces augmentations de salaire. Vous diriez que c'est une espèce d'enfumage? Ça, c'est pour rester poli, effectivement. On peut dire au minimum de l'enfumage, en tout cas du mépris pour toute une catégorie professionnelle. Surtout que ça note aussi un mépris encore plus pour des secteurs et des services, puisque à compétence égale, une aide-soignante qui va travailler dans le sanitaire va avoir l'augmentation, une aide-soignante qui va travailler dans le médico-social aura rien. Alors on est là tout simplement parce que le médico-social a été les oubliés du Ségur de la santé et donc c'est tout à fait une injustice car nous sommes des employés de la fonction publique hospitalière. Nous travaillons dans le même établissement mais nous ne pouvons pas bénéficier du Ségur de la santé. Et autre chose, le fait que le médico-social, donc personnes en situation de handicap, soit abordé dans un second temps, montre aussi en avant toute la considération de notre gouvernement sur la prise en charge des personnes en situation de handicap. Et on voit bien à quel point le handicap psychique, mental est traité de manière différente que les patients en soins. Vous avez l'impression d'être abandonné? Complètement. Complètement abandonné, pas de considération, rien que sur le fait de ne pas considérer l'ensemble des professionnels dans le médico-social montre à quel point le médico-social est le parent pauvre du Ségur de la santé. Alors je suis là parce que du coup je suis aide-soignante à l'EPSM de la Sarthe et je suis là aujourd'hui avec tous mes collègues parce que du coup on est les oubliés du Ségur de la santé. Je travaille auprès de personnes handicapées. J'estime que nous aussi, on a le droit à la revalorisation de salaire, tout comme les autres soignants qui ont travaillé pendant toute cette épidémie. On a eu aussi des moments très difficiles. On n'a eu aucun masque durant mi-avril. Il a fallu travailler avec difficulté avec des résidents qui étaient très agressifs, qui voulaient plus sortir, qui pouvaient plus sortir. Donc il a fallu contrôler leur agressivité. Voilà. Je peux vous demander combien vous gagnez par mois? Par mois, je suis à peu près à 1600 € net. Voilà. Parce que je suis titulaire du coup dans la fonction publique hospitalière depuis 10 ans.
J'estime voilà, que j'ai le droit à cette augmentation de 183 € net comme tous les soignants de la fonction publique hospitalière. Je ne vois pas pourquoi nous en psychiatrie, avec travaillant avec des personnes handicapées, on n'aurait pas droit à cette augmentation comme les autres. Surtout que dans notre établissement de l'EPSM, il faut savoir que les collègues qui travaillent à côté dans le sanitaire ont le droit à cette augmentation et nous non. Alors qu'à tout moment, on peut travailler dans le sanitaire où les personnels du sanitaire peuvent venir travailler à la masse. Donc c'est inadmissible de faire une discrimination comme celle-ci. Je ne comprends pas, c'est vraiment scandaleux et ça prouve qu'il y a certaines inégalités en France et dans quelle position on met le handicap en France actuellement. Je trouve ça inadmissible et je demande au gouvernement à ce qu'il revoie ce décret, car c'est quelque chose qu'on ne peut pas laisser faire, vraiment qu'on ne peut pas laisser faire. On a décidé de vous faire une déclaration au nom de l'USD Santé Action Sociale. En cette rentrée, la crise sanitaire continue. S'y rajoute la crise sociale qui plonge de nombreux salariés dans la perspective du chômage dû au licenciement massif qui s'opère dans de nombreuses entreprises. La période de crise sanitaire Covid-19 que nous avons traversée, très aiguë au deuxième trimestre de cette année, n'est malheureusement pas finie. À ce jour, de nombreuses mesures sanitaires ainsi que des restrictions de liberté viennent à nouveau se mettre en place dans notre pays. Le Ségur de la santé est loin d'avoir répondu à l'ensemble des revendications portées par la CGT et les salariés mobilisés au printemps dernier. La question des emplois précaires, des contractuels, ainsi que la nécessité de recrutement de personnel dans notre champ sont des revendications incontournables que nous avons fortement portées auprès du gouvernement et du ministre de la Santé.